Alors bonjour à tous les amis, je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes à l'affût de l'actualité, vous avez forcément dû entendre parler de la sortie du nouveau média d'Alain Foucault, AFO, qui a été inauguré il y a quelques jours et qui s'installe officiellement désormais dans le paysage audiovisuel africain. Alors par rapport à ça les amis, je pense qu'il est important de s'asseoir et d'essayer d'avoir une analyse globale justement de ce nouveau média-là et de comprendre en quoi est-ce qu'il peut être important, que ce soit pour l'Afrique, pour les Africains, et en quoi est-ce qu'il peut contribuer justement ou à présenter l'Afrique telle qu'elle est finalement. Alors avant tout propos les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous parle ici de business, d'entrepreneuriat et de développement du continent africain. Alors avant de clairement revenir sur le sujet du jour, c'est-à-dire la création du média AFO, il est important qu'on puisse d'abord retracer justement la chose, essayer de mieux comprendre le personnage qu'est Alain Foucault, justement l'homme à l'initiative de la création de ce média-là. Alors Alain Foucault est un journaliste de formation qui a exercé notamment à RFI pendant une trentaine d'années, qui par la suite a décidé de se retirer de ce média-là car il trouvait qu'il y a des choses qui n'étaient plus forcément en phase avec ce qu'il pensait. Alors pour revenir sur le sujet que nous traitons aujourd'hui, je vous laisse avec une vidéo présentée par Alain Foucault lui-même où il parle justement d'Afo Média. Comme promis en décembre dernier, je vous annonçais la naissance prochaine d'AFO, le média d'opinion qui s'est fixé pour objectif de proposer au monde le narratif africain, de donner notre son de cloche, notre version des convulsions de notre planète. Un média libre qui nous ressemble, qui vient un peu contrarier le consensuel dominant dans ce secteur. Nous y travaillons d'arrache-pied afin qu'il soit à la hauteur de vos attentes, mais également des enjeux. Grande a été ma surprise lorsque la semaine dernière, j'ai reçu de beaucoup d'entre vous une pluie de félicitations pour l'inauguration d'AFO. J'ai appris par la suite que certains, pour des raisons que j'ignore, je me refuse encore de penser qu'il s'agit de malveillance, ont annoncé l'inauguration en catimini d'AFO. Fake news qui illustre à la fois les attentes de certains, mais également la gêne que représente ce média d'un genre nouveau pour d'autres. Je veux vous rassurer. Afro Média prépare son inauguration pour les prochains mois. Elle ne saurait se faire en catimini. Elle vous sera largement annoncée par différents supports. Vous serez nombreux à être invités à y participer. Pour l'instant, nous travaillons à rendre Afo belle en construisant des plateaux de qualité dans quelques pays du sud du Sahara, en formant une cinquantaine de jeunes reporters et journalistes que vous découvrirez sur nos antennes et en produisant des contenus qui seront votre nourriture au quotidien. Ne vous laissez surtout pas distraire. Le meilleur est à venir. Nous communiquerons suffisamment le moment venu pour vous annoncer l'inauguration officielle d'AFO. En attendant, restez connectés sur nos plateformes existantes en scannant ce QR code qui vous y conduit de façon certaine. Alors d'un point de vue personnel, je pense que c'est une excellente idée parce que ça permettra de présenter l'Afrique sous un nouvel angle justement et permettra aux Africains de parler de l'Afrique avec un narratif purement africain. Et c'est clairement ce qui manque avec l'immense majorité des médias en Afrique. Aujourd'hui, l'immense majorité de ces médias-là sont des succursales, sont des sous-groupes des médias occidentaux qui existent déjà. Et donc, comment est-ce qu'un média occidental peut parler du continent africain? Je pars du principe que ce sont les Africains qui maîtrisent leur continent, qui doivent avoir la capacité et surtout la légitimité d'en parler. Et donc, de façon plus globale, cela permettra aux Africains de mieux comprendre leur continent et permettra aussi au monde entier d'avoir un autre point de vue de l'Afrique, de voir l'Afrique sous un nouveau prisme, non sous l'image qui est véhiculée de façon globale par les médias occidentaux, mais par un média qui est pleinement africain et qui maîtrise surtout les réalités de ce continent-là. Toutefois, malgré le fait que ce soit une excellente idée, je pense que le lancement va être assez difficile parce que c'est un média qui est 100% digital pour l'instant. Et donc, comme on sait de façon générale, l'Afrique n'est pas forcément le continent le plus digitalisé. Et je pense que ça va être compliqué dans les débuts, en tout cas, que les populations africaines se rendent réellement compte de l'existence de ce média-là, même de son importance tout simplement. Mais je pense que c'est un bon début. C'est un bon début déjà. Quelque chose a été fait, quelque chose a été mis sur place. Et donc, avec le temps, à l'avenir, on le souhaite, je pense qu'il a également ça dans un coin de sa tête, Alain Foucault, c'est rendre peut-être ce média-là disponible sur toutes les télévisions africaines. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. C'était un plaisir pour moi de parler de ce nouveau média AFO. Et donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.